Il à 8h, après tu viens, les mecs ils n'arrivent pas, ils sont pressés. Bien de 8h. C'est compliqué. Quand même, Viens, on fait un. Bien, et l'écart c'est le limoud. Pas la prière. Alors, Bechol de Echad Aheu. Donc maintenant on a fini la Lachot Fila. Maintenant, après la Tfila, la vie n'est pas finie. Il est écrit dans le passage dans Michelet. Bechol de Rachecha. On a fait que Shacharit ou tout? On a fait Shacharit, on a pas mal les gars. C'est très pas mal. On a fait au moins 120 pages. C'est énorme. Il est écrit dans le passage de Michelet. Bechol de Rachecha d'Aeu. Dans chacun de tes chemins, d'Aeu. Tu devras le faire savoir. Faire savoir qui? Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'ignan? Al-Halef. C'est une halakha à Bodai. Achat Tfila, Ishtadel Lilmod Seder Hayom, Besefer Chok l'Israël. Oh, très bien. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Après la Tfila, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce qu'on appelle le livre Chok l'Israël. C'est quoi le Chok l'Israël? C'est en vérité ce qu'il a fait. Qui a écrit le Chok l'Israël? Le Harizal. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je vais écrire un livre où les gens qui n'ont pas le temps d'étudier la Torah, les gens qui n'ont pas de shiurim, qui sont en galère, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Hein? On va leur faire en vérité un livre où tout est résumé. C'est un peu comme le Hayom Yom. Tu connais les Hayom Yom? Ayom, ça va? Appelle l'Iran, il faut qu'il arrive, il arrive. Appelle-le. Hayom Yom, c'est quoi les Yom? C'est pour les Chabad. Ils font tous les jours. Tanya, Chouma, pareil. Qu'a fait le Harizal? Il a écrit le Chok l'Israël ici. Où tous les jours, il y a quoi? Il y a Mishnah, un peu de Gemara, il y a un peu de Chumash, il y a un peu de Navi, il y a un peu de tout. Comme ça, un homme, la journée quand il arrive et tous les jours, il a quoi? Il a fait au moins un peu de tout. Donc c'est très important de faire ça, de faire quoi? De faire en vérité tous les jours. Ceux qui n'ont pas le temps, évidemment, d'étudier, qui sont pressés, rapportés par le travail, etc. D'étudier au moins, dans l'ordre tous les jours, le Chok d'Israël. C'est un très beau livre. Elle a même traduit. En bleu ici, elle traduit. Mais il y en a, ils peuvent pas. Par rapport à la paracha. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, normalement c'est un quart d'heure. En un quart d'heure, tu as fait un peu de Gemara, un peu de Mishnah, un peu de Moussa, un peu de Nevi'im, un peu de Chumash. Tu as fait la paracha, tu as tout fait. Et tout est traduit. C'est un très beau livre. Et ils disent très bien en vérité de quoi de le faire pour ceux qui n'ont pas le temps de l'étudier à Torah après et de fixer un moment. Au moins de le lire, ça prend 5 à 10 minutes maximum. Ok? Et de faire aussi quoi? De faire Shtaïm Mikra Ve'Hatagum. C'est quoi Shtaïm Mikra Ve'Hatagum? C'est lire la paracha 2 fois et être traduire une fois en araméen. C'est l'obligation qu'on doit faire toute la semaine. Shtaïm Mikra Ve'Hatagum. C'est ce qu'il dit ici. Alors, allez, si t'as pas le temps d'étudier la Torah après, et je dis le Chok l'Israël. Maintenant, à la Habet. Achar, oh, ça c'est très beau. Achar Shesiem et Tfilato. Maintenant, c'est quoi le mieux? Le mieux, c'est pas être pressé. C'était tranquille. De pouvoir quoi? De pouvoir étudier, fixer un temps après la tefila. Si tu n'as pas le temps de fixer un temps après la tefila, alors tu fais ce que tu peux. Tu fais quoi? Tu fais Chok l'Israël. C'est un livre qui englobe tout. Mishnah, Gemara, un peu chaque jour, tu apprends. Maintenant, si tu as le temps, Yigba et Lilmod Torah. Après la tefila, tu as prié à Hachem que tout est bien en est, tu viens et tu fixes un moment pour la Torah. Même un quart d'heure, même 20 minutes, même 30 minutes. Quand nous on fait le Chumash. Il y en a même qui vont quoi, qui vont en vérité étudier avant la tefila. Le minimum, c'est quoi on a dit? D'étudier quoi? C'est le Chok l'Israël. On peut pas. Quoi? Parce qu'il faut faire les brachot. Et alors? Bah, les brachot, c'est le début de la Les brachot, tu peux les faire à partir de 5h du matin. Bah oui, à partir de 5h du matin. Mais si tu le fais les brachot et ensuite tu enchaînes direct avec la tefila, tu peux pas le faire. Alors, tu fais brachot à Torah, les brachot de la Torah, après t'étudies, et après tu vas à la tefila. On fait ici. Il y a les shurim avant la tefila, et il y a les shurim après la tefila. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on étudie, le mieux c'est quoi? Avant la tefila, évidemment. Au moins tu te lèves avant la tefila directement, tu montres que t'étudies, hein? Non, regarde, tu le vois avec moi à 6h. À 6h, ils viennent l'étudier. Ils sont 5. 3 et 2, bon, 2 qui sont un peu bon à la gaine, mais. En tout cas. On ne dira pas non. 3, ils sont 3. Et après, des fois 5, bon, Hachem. Mais ils font les brachot de la Torah, ils étudient, et après ils vont à la tefila. Où nous, on fait maintenant, on fait la tefila, et après on fait un peu de Chumash pendant une demi-heure. Pareil, il faut fixer un temps, et il dit. Je connais pas le code. Je sais pas. C'est l'Iran. C'est l'Iran, c'est possible ça. Parce qu'il a une mage tous les jours dans la tête. Alors, Vetzarir, c'est les petits, Hazak.
וצריך שאותו הזמן יהיה קבוע, שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. Il dit à Rabotai, ce temps que tu fixes avant la tefila ou après la tefila, il faut qu'il soit fixe de fixe. Ça veut dire quoi? Que même s'il y a une grosse affaire qui est devant toi, même s'il y a un rendez-vous, même s'il y a n'importe quoi, il faut que le temps que je t'ai fixé, il ne bouge jamais, même si tu penses gagner beaucoup grâce à ce temps-là. C'est un temps qui dit, faut pas qu'il bouge. C'est le temps de ta vie. Tous les jours, il faut fixer un temps. Ce temps-là, il est à jamais fixe. Ve'af michenu une personne qui ne sait pas juger. Elle dit, alors, je ne sais pas juger, je ne vais pas prendre tête. Je vais travailler, c'est pas grave. Non. Elle va même à la synagogue. Elle s'assoit en cours. Elle écoute un cours les plus simples qui apprend le Aleph-Bet. Elle aura quand même eu son mérite de fixer un temps de Torah. Donc le minimum, c'est quoi? On a dit Chok, les Israël. Le livre qui englobe toute l'étude, en vérité, c'est le minimum. Ça prend 10 minutes, c'est le minimum. Maintenant, après la tefila ou avant la tefila, le mieux c'est quoi? C'est en vérité d'étudier, fixer un temps, et fixer un temps qui ne bougera jamais à Botaï. J'ai pris un quart d'heure, sur un quart d'heure là, même si demain m'appelle, le ministre m'appelle, quoi qu'il arrive, je ne bouge pas. Et il dit Rav Yaakov Tedano, que ceux qui étudient avant la tefila, même un petit peu, et ben leur étude elle est quoi? Elle est considérée comme si elle étudiait toute la journée entière. Tellement que c'est beau, tellement que c'est fort, la force de l'étude avant la tefila, c'est considéré que tu avais fait l'étude entièrement la journée. C'est magnifique. Après la tefila, c'est magnifique aussi. Mais avant la tefila, parce que c'est dur, tu vas à 6h, tu te lèves, c'est comme si quoi? Cette heure-là, elle est tellement belle parce qu'en vérité, elle est un peu, c'est une heure qui est en vérité un peu détachée un peu du monde. Avec tes étoiles quand tu marches. T'es seul quoi. Il y a personne qui va t'appeler, personne qui va te saouler, tranquille, c'est calme. Et tu peux vraiment bien apprendre, il n'y a personne qui est autour quand tu vas à la tefila, après la tefila, truc, déjeuner, croissant, le truc, l'appel, ta femme t'appelle, les enfants. C'est pas la même chose. Là, quand tu fais avant la tefila, c'est une étude qui est vraiment belle. Et donc c'est comme si on avait étudié toute la journée. Donc on répète une dernière fois. Le minimum, on l'a dit, Chok d'Israël. Le mieux avant la tefila. Le top aussi après la tefila. Mais le principal, c'est quoi? C'est que quoi que tu fasses comme étude, il ne faut jamais l'annuler. Il faut même que si tu penses que tu vas étudier un quart d'heure. Moi, j'ai un quart d'heure par jour. Après la tefila, j'ai un quart d'heure par jour. Mais ce un quart d'heure là, il doit être comme si demain tu avais n'importe quelle chose. Tu dois aller à la poste tous les jours pour mettre à la banque tous les jours pour récupérer l'argent. Pareil. Même si on t'appelle, non, la banque elle doit de 9h à 9h30. Bah, je vais à 9h à 9h30. Pendant ce temps-là, tout le monde sait qu'en vérité, Shai ou un tel, il n'est pas disponible. Il n'est pas là. Donc, si tu habitues les gens en vérité à dire, moi, une demi-heure, je suis pas là, t'inquiète pas, personne ne va t'appeler. Mais si tu te laisses disponible, tu te rends disponible pour les gens, ils vont se dire, bon, on peut appeler entre là et là. Donc, tu vas un jour être tranquille, et un jour être perturbé. Et donc, ce ne sera pas une étude qui est fixe. Ça, un homme, il doit quand on montrera la voie sans maintenant, si Dieu veut, Hachem, la première question qu'on va poser à un homme qui a travaillé en tout cas, c'est Kavarata Yitim la Torah. C'est écrit dans le Mara Shabbat. Est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? C'est la première question qu'on posera à un homme là-haut. Première des questions. Pas plus, pas moins. Deuxième question sera, as-tu bossé avec droiture? Mais si tu es un homme qui en vérité a étudié beaucoup de Torah, alors on va te dire en premier, est-ce que tu as travaillé avec droiture? Et si tu es un homme qui a travaillé beaucoup, on va dire attention, travailler beaucoup c'est bien, mais est-ce que tu as fixé? Hein? Ah, c'était les deux, c'est extraordinaire. Un homme qui arrive en vérité à concilier études et travail, ça rabotage, c'est très très dur, parce que même, moi personnellement, on essaie de le faire. On fait 5 heures par jour d'études et 5 heures de travail. C'est très dur. Parce que 5 heures, c'est beaucoup. C'est-à-dire, c'est pas une heure et tu pars. Ah ouais. 5 heures et c'est énorme. C'est-à-dire, il faut que tu fasses les deux moitié-moitié, genre, je sais pas. Le mieux, c'est majoritaire. Non, encore une fois. C'est pas une question de. Il y a le temps qui compte. Le temps, il compte dedans, Ness. Et la Ness, réveille-toi. Astre-toi. Rentre dans la chaise. Vas-y, t'es là. Le temps, il compte. C'est important le temps, oui. Parce que plus il y a de temps, plus il y a d'études. Mais ce qui compte, c'est beaucoup dans la tête aussi. Est-ce que mon étude du matin,
je l'ai placé au top. Est-ce que quand je vais au rendez-vous, on m'appelle, je réponds non. Ah, est-ce que j'ai 1 heure par jour, ou même une demi-heure? Est-ce que vraiment, pour moi, c'était mon moment comme le travail, où j'étais en rendez-vous avec le bon Dieu? Non, ton niveau, c'est une demi-heure. Tu as fait une demi-heure. Après, tu passes à 45 minutes. Tu peux pas rester 30 minutes de vie. 30, 45 minutes. Il faut commencer avec une demi-heure. Une demi-heure, c'est le minimum pour pouvoir en vérité être satisfait de soi-même et avancer. C'est rien une demi-heure, quoi, une demi-heure. Tu vois, une demi-heure, Yann. C'est rien. C'est rien, mon frère. Ça dépend, c'est. Tu vas commencer. Ah, Ouais, une demi-heure et moins quart, il y a 20 minutes. C'est rapide, c'est très rapide. Mais il faut le faire d'une manière intelligente et montrer qu'en vérité, pour nous, c'est principal. Même si elle travaille 15 heures par jour, mais à la fin, je dis, ah, aujourd'hui, j'ai fait quoi? Je travaille 15 heures par jour, mais j'ai étudié une demi-heure. Ah, qu'est-ce que j'ai étudié? J'ai fait ça. Ton étude, elle a été quoi? Elle a été bénéfique. C'est très important à aborder. Surtout maintenant en confinement, il n'y a pas l'étude, etc. C'est Khaïda. Vous êtes des grands garçons, pas des bébés. Vous pouvez fixer par jour une demi-heure. Ça coûte rien. Après, joue tout ce que tu veux, fais des zooms, mais ton demi-heure, c'est le principal. C'est la première question qu'on te posera plus tard. On ne te dira pas, est-ce que tu as étudié la Torah? Tout le monde a étudié la Torah un petit peu. Tout le monde a écouté dans sa vie. Mais est-ce que toi, tu as fixé un temps pour la Torah? Est-ce que tu dis, ah, il y a un temps pour le travail et un temps pour la Torah. Il y a un temps pour tout dans la vie. Ça, c'est le principal. Ok? C'est bien. Donc, tu l'as, et après, directement, étude. Ou étude, après tu là. Il y a une personne qui ne pourrait pas prier après juillet, évidemment. Elle peut prier, aller travailler, et après juillet. Mais pourquoi ils disent ça la Torah? Pourquoi les sages disent après la celui-là et juillet? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent. Tu vas venir celui-là, tu vas commencer la journée en folie, tac, blablabla. À la fin, t'arrives à 19h, t'as pas étudié une seconde. Pour ça, quand tu fais la celui-là, avant ou après, t'es dans un moule, t'es quelque part, t'es entouré des murs, t'es pas dehors, ah, et va à la choule. Non, t'es entouré dans un mur, t'as fait la celui-là, bon, tu peux rester un quart d'heure plus. C'est pas du monde, t'es dedans. T'es dedans, vas-y. Pour ça, il dit après la celui-là. Pour ça, il faut toujours coller la celui-là. Pour ça, moi, les shiurim, jamais je l'ai fait, c'est vraiment ça bien. Jamais je l'ai fait en différé avec le minyan. Parce que c'est très dur. Quand je l'ai fait en différé, c'est. Hein? Non, tu vas ni venir au minyan et ni venir au shiur. C'est-à-dire, si par exemple tu fais comme Bethel, il n'y a pas de shiurim, tu fais 18h45 mincha, après 19h30, après tu rentres, hein, ah viens à 8h30. Pas 8h30, moi je reste chez moi. Mais si tu fais directement, là par exemple, tu as gagné shiur et mincha. Et après il y a encore un shiur et mincha. Pendant le confinement, c'était un quart d'heure après Shabbat, le temps que les gens ils aillent prendre la voiture. De quoi? L'office, Arvit. C'était un quart d'heure après Shabbat, le temps que les gens ils viennent en voiture. Quelle Ceux voiture? qui habitent loin. Pendant le Pourquoi la confinement. voiture? Arvit du soir, Arvit samedi soir. Mais. Les gens qui voulaient venir. Ah, parce qu'il y avait. Ah, parce qu'ils étaient à la maison. Ouais. Tu vas t'aller faire Arvit, tu fais de couleur Arvit. Mais tu fais Mincha. Shabbat. Tu vas Et pour- mincha. Arvit, un quart. Ah non, parce qu'il y avait mincha. Pas C'est de pendant shit. Shavuot, je crois. Il n'y avait pas de shit. Ouais, non, il y avait pas. Mincha, C'est pas pendant de les shit. fêtes de Shavuot. Et après, on invite un quart d'heure après. C'est un vrai loup pour pas qu'il y ait trop de problèmes voisinage et balagan. Ah, les voisins ils sont tous morts là. Bah, en fait, les voisins, c'est les voisins. Non, c'était chez Cohen ça, c'était chez Cohen d'ailleurs. Ouais. C'était pas la synagogue. C'était chez Cohen ça. Ouais. Ah bon, monsieur. Le principal, c'est de faire. Ouais, c'était pour avoir Minyan et tout, mais. Ah ouais, c'est sûr que c'est dur. Mais bon, moi toujours, je colle l'un et l'autre. Maintenant, J'aurais dû. tfila, Sur le matin, je- étude, tfila ou tfila, étude. Maintenant, avant l'étudier, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on a fait tfila, Ah, et après il faut manger. Avant l'étudier, il faut manger. Alors qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qui est le mieux de manger maintenant? La heb. Lechem. C'est le lechem. C'est en Après, si on mange, vérité. on s'attarde dans la nourriture. Hein? Si on mange, après, en général, le repas du midi, après, on est fatigué. Ah ouais. Ouais, de 14, il y a une étude comme ça de 1h à 15h. Ah, Voilà. une étude? Ouais, non, après manger, après le repas de midi, en général, on Le est matin en général, tu peux pas fatiguer, frérot, je vais te lever. Justement, fatigué, t'es pas fatigué le matin quand tu te lèves. Mais tu peux pas. Quand votre réveil sonne, Oui. vous avez pas envie de. J'ai compris. Mais le but de manger, c'est quoi? C'est quoi le but de manger? C'est prendre des forces. Prendre des forces du monde. Donc, allez, tu te réveilles, t'es fatigué, t'as pris des forces.
Et après, tu vas t'attaquer la journée. T'es encore fatigué parce qu'il a mangé. Bah, après, t'as mangé, tu peux encore être fatigué. C'est-à-dire que t'es un ouf. Tu vas redormir à chaque fois en fait. Ah ouais, c'est. Après, à 14h, t'as une fatigue de quoi? Du matin, Ah, tu digères. de 2 fois la bouffe, tu digères et après, tu redémarres un petit peu. Faut toujours faire un quart d'heure. Moi, je sais maximum faire. C'est dur, mais 10 minutes, tu te poses dans la journée, faut te reposer. C'est obligatoire. 10 minutes. Tu dors. Bah, T'as Si vu. tu fais des journées, tu fais un calcul, où vous allez? Si tu fais des journées, un calcul, qu'est-ce qui se passe? La journée elle dure combien de temps? Elle dure de 6h du matin des fois jusqu'à 23h, minuit. Ça fait. Et 10 minutes, justement, c'est pas beaucoup, 10 minutes. Non, mais t'inquiète pas. C'est des micro-siestes de 5 minutes. Même 10 minutes bien, tranquille. Toutes les 2 heures, tu te fais genre 5 minutes. Celui qui, par exemple, il va y occuper toute la journée. T'as martien, frère. Travaille à la sécu, toi. C'est comme ça, les gars. Attention, Tu rigoles. madame, 2h. Non, tu rigoles, j'ai un prof d'SVT, il fait ça. En mode, il dort pas beaucoup. Et en gros, dès qu'il a une Ah, petite s'il dort 2h par nuit, ok, mais. Là, il dort genre 4 heures par nuit. 4 heures, c'est pas beaucoup. Au 6 heures minimum. 6 heures minimum. Mais après, Si ça lui- c'est un expert, il connaît le sujet. Eh, dis-moi, 6 heures. Si tu dors 6 heures par nuit, t'es réveillé 18h, c'est énorme. Non, Être réveillé il 18h, dort c'est pas- beau dans la journée. Non, mais il dort genre 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, genre. Ouais, j'ai compris, mais bon, mais c'est dur. Faut On dormir en- récupère, mais c'est pas une vraie nuit, c'est pas une vraie. Faut dormir de C'est dur, le mec, il doit 23h30 être, à- Non, mais il connaît très mal le sujet, c'est un mec. Oui, mais il doit être décalé, le mec. Mais bon. Bien normal. Faut dormir de 23h30 à 7h. Plus d'énergie. 23h30 à 7h. Oui, c'est sûr. 23h37 heures. 23h, non. Faut dormir, c'est ça. Faut dormir 23h, j'ai 23h, maximum 5h30, 6h. 23h30, minuit, 6h, 6h15. 7 heures. Hein? 21h, je suis. C'est vrai? Non, je rigole. Ah, alors, qu'est-ce que Je rigole, je rigole. y a rien de grave trop tard. Avec un bon petit bout de C'est-à-dire, temps. C'est grave, pour moi, C'est arrivé moi, à 7h, c'est rien. être au lit tard, c'est pas Moi, une je peux pas fierté, dormir- hein. Je peux pas dormir avant minuit. Oui, parce que je t'habitue, parce que Ouais, avec le téléphone, etc. Mais, Même quand j'ai pas de devoir, même quand j'ai rien. C'est Yann, il m'envoie des messages, j'en peux plus. non, mais, C'est son rêve en fait. C'est- moi, En personnellement, fait, alors, Ouais, c'est ça. moi, personnellement, 22h30 max, faut être au lit. Et 23h, ensuite, dors. T'as fait 1 heure avec ta femme, t'as pas le droit de discuter, etc. T'as raconté ce que tu veux, ta vie, Quand on etc. n'a pas de femme. Hein? Quand on n'a pas de femme. Mais il faut aller au lit, dormir direct. Tu dormiras mieux. Y a pas de téléphone avant de dormir. Moi, tous les soirs, à 19h, mon téléphone, je l'éteins. Moi, téléphone caché. C'est vrai? Si Dieu veut, j'espère le faire. Non, mais c'est. Non, j'espère le faire. Non, c'est important, il faut dormir à 1 heure Mais j'arrive même pas précise tous les soirs. psychologiquement, tant que j'ai pas mon téléphone à côté, j'arrive pas à Il dormir. y a l'air, il y a quelqu'un qui meurt. Parce que malheureusement, t'es pas fatigué. Ouais, j'ai peur qu'il- T'es pas fatigué, c'est moi, Abraham et moi, quand on est dans le lit le soir. Hein? Ah, je suis fatigué. Quand on va au lit, faire, on réfléchit pas. dire en 2 secondes, ferme les yeux, tu dors. Moi, ça, je peux être. Moi en fait au coucher je me suis pas fatigué. Mais ça C'est stimule. C'est le matin que. À minuit, Mais minuit, je c'est m'aligne cool avec alors. les cours à 5h, je peux te dire que. Ça va vite, hein. 5h du matin, tu comptes tes oiseaux. Hein. Moi, je dors dans la Ah rue, ouais. personne. Hein. Mais à 5h du matin je sais pas comment vous faites. Moi non plus. Hein. Mais- 7h du matin j'arrive pas. Allez, boulanger. Ça t'arrive pas? J'arrive pas. C'est important de Enfin je se. dois me lever quoi. Enfin je sais que c'est le bon horaire mais genre au réveil. Ouais, j'arrive c'est. pas. Moi, je le fais que à la veille. Ouais, mais si t'arrives pas à 7h, c'est pareil pour 9h. Je peux pas réussir aussi. Ah, là c'est 9h en ce moment. 9h? T'es un chômeur. Enfin 8h. Ouais Moi aussi. j'ai cours à 8h30 je me lève à 8h25. Moi, 8h30. Il est dans la caméra, enfin, il est foncé, les gars. Caméra Dans le lit, il fait comme ça. présent. Ah, y'a pas de caméra. S'il y a les caméras c'est tout. On est obligé d'avoir la caméra. Moi, je suis dans le lit, frère, je mets une image, tu mets Ah, il y a peu de un pas- fond d'écran. tu crois dans les matières pourries je prends une photo de moi genre en mode comme Bah ça. oui. Je m'en prends des croix et je vais apprêter. Quoi, tu fais des Tu fais zooms des gros zoom dans ton lit? Hein, non, pourrais, hein. non, ouais. Le dimanche matin, genre, je mets la couverture. Jeudi matin, quand j'ai tort, je mets la couverture et. Magnifique. Ça y est, aussi. Quelle vie. Quelle vidéo. Hein Ah, la rêve. Ouais, tu rigoles, moi, quand j'avais à Rome, Ouais, quand mais j'ai tu les cours sur Zoom, c'est que j'avais fait frère, il y a juste On a un fait peu, un moi, peu je de me pose la Zoom. question. Ah ouais. Il était dans son lit à Londres. Il met son. T'es à Londres? Après, moi. Je crois qu'il est sûr que c'est ça qu'on l'a fait ici. Là où il a sa bec, elle a rapproché. Alors, donc on l'a dit, avant d'étudier, Fila, étudier avant, manger. Qu'est-ce que mange Abraham? Lechem. C'est important de manger du pain. Et pourquoi? Ça veut dire en vérité, il faut manger au moins 56 grammes de pain tous les matins, avec une bonne boisson. Et évidemment, on ne parle pas des boissons qui sont endommageantes pour la santé. Il faut des bonnes boissons, pas du Prigade, manger un bon jus d'orange, et ou une boisson chaude. C'est bien une boisson chaude parce que ça chauffe le corps, ça le booste. Et ils disent nos sages, c'est beau, hein, ils disent il y a 83 maladies qui dépendent de ce qu'on appelle Mara. C'est quoi Mara? Mara, c'est une maladie en vérité qui vient, la bile. La bile, c'est quoi?
C'est une chose qui gère en vérité le système immunitaire. Et grâce au fait que tu manges le pain, et ben en vérité, elles sont quoi? Pain, sel et un peu d'eau. Le matin, ça annule les 80 autres maladies qu'il peut avoir avec la... Et demain, Léo. fini les viennoiseries. Fini, c'est fini. Ok, je vais plus chez Hélène, c'est mort. C'est important, mais c'est important le pain. C'est très important le pain. Allez, viens. Pour ça, il dit, Le pain céréales de Saradine. Ah ouais. c'est important de faire attention à la santé que ce que tu manges, parce que plus tu es en bonne santé, plus tu pourras faire bon jeu. T'as raison. Des fois, t'as mal au ventre, bah je vais pas la là, tu peux faire ça, mais Tfiline, non. Ouais, Faire attention à soi, bien manger ce qu'il faut et pas être compliqué. Ok? Maintenant, il y a 13 choses, que le pain peut avoir comme effet sur un homme. 13 choses. Matzelet minahama, ça le sauve du soleil, du chaud, et de la chaleur. Manger, c'est. Ou milatina, du froid. Le pain, quand tu manges lui du pain, ça te fait comme une couverture entre guillemets contre le soleil et contre le froid. Ou minazikin, même du vent. Je dis en vérité, t'as plus froid. Ou minamazikin, même des démons. Makimat petit, ça te donne un cerveau qui est intelligent. Ça évite à un homme d'être bête. Vezoché badin, et un homme qui mange du pain, il gagne des procès. Vezoché l'ilmot Torah, Commence demain. ou le lambda, et il mérite de étudier la Torah et de la faire étudier. Ou dvarim nishmaim, ses paroles sont entendues, et son étude elle tient dans sa main, et il ne transpirera pas. Saradine, c'est une boulangerie ou une pharmacie? Du coup. Et moi je dois dire, mon père, il faut montrer Saradine comme une pharmacie. Le pain, moi je t'écris les bienfaits du pain, c'est extraordinaire. Le pain, Pas du pain blanc. Hein. le pain, c'est à beaucoup il a dit que l'oraïti tzadik nereza vezaro mevakesh lachem kolayom. Je n'ai pas vu une personne dans la génération qui demande du pain. Ou on a dit pas de bémélar tochal, du pain et du sel tu mangeras. C'est le minimum. C'est-à-dire que le pain en vérité c'est quoi? C'est le pain c'est quoi? C'est le plus important rapport de toute la vie. Il faut faire attention au pain. Ok. Maintenant, dernière chose. Donc on répète. Étude ou tfila. Tfila ou étude. Entre les deux, le pain avec un bon jus d'orange ou un bon café ou une bonne boisson chaude. Avec du beurre et de la confiture. Ok. Voilà. Et après on va où? On a étudié qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. On peut aller Ah ouais. travailler. Pourquoi? Chez Kol Torah, chez En Imam Melacha, comme dit Pirkei Avot, Minashamaim, toute Torah, toute étude de Torah, qui n'est pas accompagnée d'un travail, sauf à Betela. À la fin, les deux sont annulés. Le travail il est annulé et l'étude elle est annulée. Pourquoi? Parce qu'un homme qui fait qu'étudier, alors vous avez bien vu, mais il y a un système, oui, alors, ça c'est un système qui est pour ceux qui sont capables de pouvoir étudier. Mais même un homme qui fait qu'étudier, pour qu'étudier beaucoup, 4 heures, il faut qu'il travaille. Pourquoi? Parce qu'en vérité, un homme qui ferait qu'étudier par exemple, qu'est-ce qui se passe dans la tête? L'étude c'est quoi? C'est spirituel, c'est mental. Mais le problème c'est quoi? C'est que dans la vie il faut quoi? Il faut un peu Qu'est-ce que c'est? Kesef, il faut un peu d'argent. Alors de nos jours, il y a des systèmes qui sont en réalité qui te donnent de l'argent. Même ça en vérité, ils sont bancals par rapport au... C'est très peu. Un homme a... Alors maintenant, tant que je peux travailler, dans ce que tu veux. Tu peux être choré, tu peux être mouelle, donner des shiurim, donner des cours, gérer ce que tu veux, un rabbin. C'est un travail aussi. Mais être un homme qui n'a pas de responsabilité et de travail, ça veut dire qu'il n'a pas d'envie de dire il faut que je fasse quelque chose pour amener un peu de flous. Et ben à la fin, hein, s'il fait que Torah, bah et ça veut dire ah il faut payer les factures. Ah mais je sais pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va emprunter de l'argent. Ou il va avoir travaillé beaucoup plus. Et donc à la fin qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Il croyait pouvoir étudier plus. Mais à la fin qu'est-ce qu'il a fait? Il va tout annuler. Il pourra plus étudier. Pour ça il faut trouver Chazak. Comme l'a dit le Rambam, il faut trouver toujours quoi? Le juste milieu. C'est quoi le juste milieu? C'est d'arriver en vérité à coordonner les deux pour ne pas, d'un côté, mettre en péril ma famille. Alors, mais c'est quand même le bon Dieu qui décide. Pour qu'il arrive, ce que je devrais avoir, je l'aurai. Oui, mais il faut quand même faire un effort. Il faut quand même faire par rapport à ton niveau. Si t'es pas capable de jouer tout le temps, si t'es capable de jouer tout le temps, alors on verra. Hachem t'enverra un travail dans ça. Mais si t'es pas capable, je dis moi m'en fous. Hein. Moi j'ai confiance en Hachem. Je suis 4 par jour. Le reste du temps, je travaille pas. Le problème c'est quoi?
c'est qu'à la fin, tu vas même plus étudier parce que tu vas devoir travailler plus. Et que tu t'es mis en galère, alors que si tu as un travail stable, même qu'il est 5 heures par jour, 6 heures par jour, et le reste étudie, ou 3 heures par jour même, 4 heures, ce que tu veux, mais qui te ramène un petit salaire, et ben au moins, tu vas pouvoir entretenir les deux dans l'étude. Comme a dit Rabbi Pira Bechava, la pauvreté dans la maison d'un homme, elle est plus dure que si on le tapait 50 fois. Il n'y a pas plus dur la pauvreté. Comment, Rabbi? Rabbi Pinhas Bahama. En vérité, un homme qui est occupé par sa nourriture, ça parle à ça, c'est le plus angoissant. Dans la vie d'un homme, c'est le plus angoissant. C'est le plus dur. Pour ça, aujourd'hui, même les gens qui s'y font, tellement qu'ils ont besoin d'argent, alors ils sont prêts à travailler même dans un truc qui n'est pas vraiment. Non, pas caché. Leur domaine. Pas caché. Là, ils font plusieurs travaux. Non, mais je veux dire que. Il y en a qui vont travailler dans des postes qui même pas ils leur plaisent. Parce qu'en vérité, ils ont une angoisse de travail. Tu sais, moi, Et. j'ai un copain, son père, il fait, je crois, 6 boulots. 6 boulots. Ouais, il travaille, bon, je sais pas quel travail il fait. Et après, il fait des trucs genre MIV, il fait des trucs. Oui, ça veut dire ça. Après, ça va pas être chômeur, masguillard, après, il fait mieux que après, il fait. Et tout ça, je l'ai tout fait. C'est pas que pour gagner de l'argent, c'est parce que Bah, si. les gens. Il a une Fabiano, ouais. Il a mais c'est l'angoisse. C'est une angoisse, est-ce que je vais avoir assez? Et pour ça, il dit que Dagat lève à Adam al Mezenotav, un homme qui est angoissé sur une parnassa, il n'arrive plus à penser. Il n'arrive plus à être concentré. Il n'arrive plus à être simulé. Il devient en vérité un homme qui arrive plus, il est que dans ça. Il est constamment angoissé. Pour cela, il faut travailler, c'est important. Mais pas sûr, attention à la bataille. Ne pas oublier, comme on l'a dit ou quoi, que qu'est-ce qui doit être principal, c'est quoi? C'est pas le travail. La Torah doit être principale. Et le travail, il est important, mais il est quoi? Il est en deuxième stade. Donc la Torah, elle devient principale. Mon travail, il est aussi important, mais il est en deuxième main. Et donc automatiquement, là, quand je fais le juste milieu, à faire moitié-moitié, et c'est pas équitable parce que moitié-moitié, c'est quoi? Ça veut dire que tu équivaut la Torah en même temps que le travail, c'est faux. La Torah, maintenant, elle est plus grande que le travail. On te dit faire trop de Torah sans travail. Là, en vérité, tu peux quoi? Tu peux tomber dans quoi? Dans la pauvreté. Faire moitié-moitié, c'est faux parce que tu dirais que la Torah, elle est comme le travail. Faire 60-40 par exemple, là oui, c'est un très bon compromis. Ça, c'est le meilleur compromis. Faire 60-40. Celui qui arrive à faire 40, c'est très très fort. Autant dans le temps et autant dans la tête. Un homme qui arrive par exemple à travailler 5 heures et à gagner sa vie et à étudier 6 heures par jour, c'est un génie. C'est dur, non? C'est pesable. Ça existe. Ouais. Ça existe. C'est pesable, encore une fois. Tout est une question de organisation. Un homme peut travailler, moi je vous le témoigne, bon, je vous le témoigne, qu'un homme peut travailler 4-5 heures par jour, gagner sa vie, être bien dans ce qu'il fait, et aussi étudier. Mais c'est une question de quoi? D'émouna déjà, grand d'émouna, et surtout d'être organisé. Pas perdre le temps pour rien. Il y en a, ils font ça dans les yeshivot. Moi personnellement, je fais ça. Ouais, il y en a, ils ont des. Moi personnellement, je t'étudie le matin de après la tefila à 8h30 jusqu'à 1h. Et le soir de 19h, de 20h à 21h, 1 heure par jour, donc ça fait 4 heures par jour, 4-5 heures par jour. Et l'après-midi, de 1h à 5h30, 6h, je travaille. C'est très dur, mais peut t'assurer que les mecs, quand ils me voient, eux, qu'est-ce qu'ils font? Depuis 9h, ils sont là, jusqu'à quelle heure? 19h. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Pause café, pause truc, Ouais, alors que toi, tu. et Igland. Moi, j'écris mon programme, dis à la veille, c'est ce que j'ai à faire. J'arrive, tac, 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 c'est fait. Ça va tellement vite que des fois, il y a un moment où t'as tout fait en 2 heures. C'est possible. Mais il faut être. Et ils font ça dans les yeshivot, en gros, ils font. Bien sûr, moi j'ai bossé. 13 heures, et après, ils font. Les mecs, ils ont des doctorats et tout, ils inventent des trucs. Après, c'est sûr que peut-être tu pourras pas gagner autant que. Ah oui, Mais encore une fois, ça veut dire quand même. ça te met un équilibre. Tu as un travail, tu peux vivre tranquillement, tu peux voir les gens, être sociable, et en même temps être ingénieux en Torah. Moi, je connais un Rav, il est en Israël, il s'appelle Rav Akam. Il a un groupe de la il répond à toutes les questions de la c'est un génie le mec. Et lui, comment il travaille, il fait comment? Il est gardien, vigile dans quelque part, il travaille la journée. Et il a dit à son employeur, voilà, moi je vais faire un contrat avec toi, je peux faire ce que tu veux, vigile, hein, mais moi voilà, tu me laisses être dans la voiture, et il y a un problème, je sors. Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il a installé dans sa voiture des armoires,
La journée, il étudie. Et le mec, c'est un génie atomique. Mais il connaît tout de A à Z. Vraiment, c'est en Israël, il est même connu, quoi. Il a YouTube. C'est un génie, il connaît tout de A à Z. Mais il travaille. Ça veut dire, on peut travailler et être un savant. Il faut juste savoir faire les deux. Et c'est dur parce qu'il faut autant concilier l'un et l'autre. Et pas que les deux. Parce que le problème, c'est que faut oublier qu'il y a une famille aussi derrière. Il y a une famille aussi derrière. Il faut rentrer à l'heure le soir. Il faut s'occuper de sa famille. Donc c'est très dur. On est là pour quoi? Quoi qu'il arrive, t'es là pour souffrir. Donc, quoi qu'il arrive, on souffre. Quoi qu'il arrive, on est là pour travailler. Un homme, il ne peut pas rester s'il n'y a pas de travail. Les fous mcharagra sont l'effort, la récompense. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que tu souffres. Maintenant, à toi de savoir dans quoi tu veux souffrir. Est-ce que tu veux être que dans le travail et être un mort vivant dans le travail? Ou tu veux me faire moitié-moitié? Souffrir un peu dans la Torah, un peu dans la famille et un peu dans le travail. Ça fait déjà un peu de diversité. Ça, c'est le principal. Et il dit quoi ici? Il dit aussi important, est que dans le travail, ok, on travaille. Ok, je trouve une solution pour travailler et étudier. Mais évidemment, dans le travail, il dit quoi? Il dit ça, il faut travailler avec quoi? Avec Emouna. C'est quoi Emouna? Qu'est-ce qu'on appelle Emouna? Non. La foi. En quoi je montre que dans mon travail, je suis croyant? En étudiant. Non, je t'en as dit. et je fais ça aussi. Oui, ça on a dit, c'est la Et quand conciliation. on gagne de l'argent, c'est pas grâce à nous. c'est Mais grâce à Dieu. comment je montre dans mon travail que je suis un homme qui a confiance en Dieu? Parce qu'on sait que si on gagne de l'argent, c'est grâce Oui, à mais Dieu. comment dans mon travail, concrètement? Mais en travaillant comment? En travaillant ce qu'on appelle... Mais les chemins. Non. Avec des barrières. Honnêtement. Quand je comprends qu'il faut travailler honnêtement, automatiquement, toutes mes actions dans mon travail sont honnêtes, sont droites. Il n'y a pas de... Des fois, je me dis, moi, attends, moi, je suis 5 heures par jour. Bah, si j'ai 4 heures, il faut bien que trouver des petites... Non. des petites trucs sympathiques, quoi. Il faut trouver des petites failles. Mais c'est sourd. Ils ont dit, là, ils ont inventé une nouvelle magouille. Hein. À la télé, ils ont parlé. Au journal, ils ont dit, voici une magouille... c'est horrible, mais bon. Voici une magouille pro-juif. Ça ressemble beaucoup aux juifs. Ça ressemble au CO2 carbone. Ah oui, ils vont. Ok. Ils ont fait quoi? Ils vont transformer en pierre tout le carbone là. Non, pas ça, c'est autre chose, mais bon. Et c'est le même mode opérateur, on dirait que c'est un meurtre truc. C'est le même mode opérateur que le carbone. Qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, c'est la force de la France. Prendre la chômage partiel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoute comment ça va loin. Ils ont fait quoi? Ils ont créé ils ont fait une boîte, quoi. Une boîte fictive, quoi. Une boîte. Ils ont créé plein de petites boîtes. En engageant à chaque fois des gens. Un mois. Pendant un mois, ils engagent. Ils mettent à 1400, 1600 euros. Ok, ou 1000 euros si tu veux. Je me dis qu'ils le payent. Bon, on n'aura jamais payé, quoi. Ils ont fait une fiche de paye, etc. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chômage partiel. Alors, ok, mais comment tu vas pouvoir récupérer l'argent? Chômage partiel, c'est pas possible. Ils vont comprendre, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut dire qu'il y a personne. Non, ils ont envoyé un RIB. Chacun, il a envoyé un RIB à l'État d'une société qui est une PME. Genre une entreprise qui marche, quoi. Ouais. Qui est moyenne. Donc là, le mec, il arrive. T'as employé, je sais pas, ils ont envoyé 2000 gars, quoi. 2000 gars à 1000 euros. Ça fait 200 000 euros, quoi. Non, plus. 2000 fois 1000. Parce que là, c'est SMIC. Hein. Ouais, non. Même pire. 200. Bah non, plus. 1800, on va dire. Non, C'est- 100 fois 1000. 2 millions. Ça fait 2 millions. Ils ont employé 2 millions, il y avait 2 millions d'euros. Donc chacun, en vérité, normalement, ils ont un chômage partiel de, si on fait tout le gouvernement, 2 millions. Ils n'ont pas les envoyer à chaque fois pour un mec dans une structure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé le RIB d'une société PME qui existe. Mais eux, ils sont pas cons, ils reçoivent l'argent. Et ils ont fait, quand il arrive, il reçoit 2 millions de balles, 2 millions d'un coup. Alors, 1000 ou 2 millions d'un coup. En fait, non, ils ont fait une boîte avec plein d'employés et ils ont envoyé un RIB d'une société, ok? Ils appellent la société. Oui, bonjour monsieur, on est trésor public. Vous avez reçu un virement, un faux virement, quoi. On s'est trompé, c'était moi. La société, c'était pas CMEP, c'était CMED. Donc voilà, donc il faut. Ça veut dire qu'en gros, il y a plusieurs personnes qui ont reçu. Moi, je reçois un. Ils ont fait une boîte
avec plein d'employés fictifs, avec une fiche de paye un mois, après ils nous mettent ma parcelle, qui ma parcelle, bah, ils doivent récupérer l'argent. Ils ont mis un vrai. Et ils ont mis un RIB d'une vraie CD, Ok. qui est une PME. Et eux, après, ils ont appelé, ils vont envoyer 1 million d'euros. Après, le CMU, il va appeler qui? La boîte, elle va appeler qui? Elle va appeler les lecteurs, il y a un problème, monsieur, on a 1 million, ils vont rien dire. Ils ont appelé après, eux-mêmes, la boîte à qui le trésor public il a envoyé. Ah, on a fait une erreur, on est le trésor public, on a fait une erreur, c'était pas la boîte CMP, c'était rien. Et renvoyez-moi, s'il vous plaît, l'argent. Renvoyez l'argent à la boîte parce que c'était pas la bonne. Il renvoie. Et ils ont fait évidemment un compte offshore, quoi. Compte offshore, tac, 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 ils récupèrent les. Non, moi, je sais, je me Hein? Non mais, encore ça va, tu peux réussir, entre guillemets, Un mois, 2 mois. à penser. Non, tu peux réussir à penser, je ma parcelle. Tout le monde a pensé ça, est-ce que. Mais penser à envoyer un truc RIB d'une PME qui est pas au courant et après les appeler et leur faire croire que c'est leur public. Comme ici, le Mignan doit qu'on est 50 le matin. Mais en fait, il n'y en a que 10. On prend l'oseille pour 50. C'est ça. Ouais, c'est ouf. Mais ça c'est pas bien Mouna. C'est des gens qui en vérité n'ont pas compris qu'en vérité un homme, il doit travailler l'inverse. Ah, t'es dis, ah, tu veux voler? Non, tu veux pas. Ce que je dis c'est A, c'est A. C'est pas B. Il faut être Emouna. Ah, mais j'ai pas gagné d'argent, hein. Mais, pour qu'il arrive, ce que tu vas avoir gagné vraiment, tu vas gagner. Alors, même si t'as amassé les 1 million de ta poche, 1 million de feu, ils vont se faire arrêter. Ah, ils pourront pas sortir. Ah, ils vont être bloqués. Donc, t'as voulu faire le handek, on t'a handekisé. Ok? Ça qu'il dit. Et il dit, pareil. Donc, ne pas voler. Rapporter aujourd'hui, c'est très facile. Même dans les business honnêtes, hein. Je vends un produit, je vends un matériel, n'importe quel business. Tu peux rapidement voler. Par exemple, t'as dit c'est A et c'est B. Mais le B, c'est comme A en fait, mais c'est pas A. Bah non, c'est B. B, c'est B. Tu vends B à un mec. Tu vends B. Toi, t'aimerais pas qu'on vende par exemple un téléphone. Et on a mis une coque, c'est pas le bon processeur, mais c'est la même coque. Non, c'est du voleur. C'est du vol aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est très facile. Pour ça, il dit, il faut être vigilant. Quand on vend un produit, un service, n'importe quoi, il faut pour ça, il y a des dayanim, des gens qui jugent ça, il faut être équitable. Et l'équitabilité, c'est la meilleure chose des choses. Au moins, toi, dans la tête tranquille, le soir, tu dors tranquille, c'est... Il n'y a pas. Et déjà, par exemple, aujourd'hui, nous, on installe des chaudières, ok? On installe des chaudières. Toi, tu fais ça? Ouais, on installe des chaudières. Ça rigole. Non, c'est fini. On installe des chaudières et quoi? Toi, t'as vu? Si, je t'ai- Toi, tu fais l'installation? Ah bah, mais je m'oublie. Le kadosh. Le cadeau, ouais. On installe des chaudières. Tu vas venir avec moi, tu vas savoir qu'est-ce que ça veut dire, c'est déplacer les 1000 km, monsieur. On installe des Ah, tu chaudières. travailles pas les valeurs, là? Il Non. croit que Jure. ça- On installe des Ah, moi, chaudières et quand quoi? je vais voir Chahi. Hein? Quand je vais Ouais, à Chahi, Levallois, il je y a dis, un à mince, mon avis, nickel, il va se vraiment. mettre il va se faire mal avec. Je sais pas, il se trouve. Il est vrai, il fait avec. Elle travaille plus? Très rapide, bien rien à voir. Mais pareil, tu peux facilement, Moi, j'en ai raté des choses. tu peux rendre dingue les gens. Et tu peux installer d'une manière qui est pas bien. Mais il faut être. Bah, en gros, tu fais genre que la chaudière elle vaut 20 000 Fais ce que euros, tu veux. la moitié, Mais encore une fois, il ça fait faut- que 4 000 euros. Il faut être Yachar, il faut être droit C'est la douille, non, c'est la- et Mouna. Et c'est quoi le but de tout le travail? C'est quoi? Comment on parle de thème? C'est pas pour accumuler de l'argent. Il dit ici, quand on travaille, avant d'être travailler, il dit, voilà, je vais travailler aujourd'hui pourquoi? Pour pouvoir nourrir ma famille et mes enfants. Pourquoi? Parce que quand tu as écrit, tu as écrit, je m'engage de donner à ma femme, Sheera, Kesuta, Veonata, de quoi s'habiller, de quoi se nourrir et d'avoir un rapport avec son mari. C'est la Torah, elle est écrit comme ça. Donc au moins, quand tu vas travailler, fais en sorte d'accomplir un commandement de la Torah. De quoi? De nourrir ta famille, tes enfants. De pouvoir acheter... Il faut l'habiller en Dior. Non. C'est normal. Si tu gagnes 1 million, elle va pas te demander du sauce. Elle a pas demandé du Kitchens. Et pareil, Ouais, c'est bien. les 2 raisons, On va pas demander. les 3 raisons, il y a 3 raisons pour on va travailler. 3 raisons principales. Pour nourrir sa famille, pour pouvoir étudier la Torah sans problème. Tu dis, c'est malin Hachem, 2 mois s'il te plaît, mets 5 000 euros par mois. Pourquoi? Pour pouvoir étudier tranquillement la Torah. Pour que dans mes cartes, je dis, je suis tranquille. Et 3e raison, pour pouvoir évidemment aider ceux qui étudient la Torah. C'est les 3 raisons principales pour qu'on l'a étudié. Pour pouvoir nourrir sa famille, acheter une maison, aller en vacances avec sa femme,
lui acheter des bijoux. Deuxième raison, Qui fait quoi? pouvoir étudier la Torah sans problème, sans souci. Et troisième raison, pour pouvoir aider ceux qui étudient la Torah. C'est le plus grand mérite de faire la zakat et du chesed. C'est le plus grand mérite de quoi? De pouvoir étudier. C'est vraiment des- Ça, en vérité, c'est le principal. En résumé, Raboté, avant de finir. En résumé, Nira, on l'a dit. Soit on fait étudier avant la tefila, ça c'est le top. C'est comme si on avait fait des études toute la journée. C'est magnifique. Après, on fait la tefila, on fait la tefila. Après, on fait la tefila. Une belle tefila comme on l'a pris ici. Après, on va étudier la Torah. Avant de juger, on mange. On mange quoi? Une boisson chaude, du pain. On se régale avec ça parce que ça sauve de beaucoup de maladies et ça permet d'avoir beaucoup de force. Après, on les étudie un petit peu, chacun selon son niveau, chacun selon son temps. Et ce temps-là, il doit être fixe à jamais, quoi qu'il advienne. Pour ça, on le fait après la tefila directement. Et quoi? Et après, on va travailler. Et quand on va travailler, avant de travailler, on pense quoi? Qu'on travaille pour quoi? Pour sa femme. Pour pouvoir agir tranquillement et pour soutenir les gens. Et quand on travaille be'emouna, avec honnêteté. On ne vole pas les gens, pas de ruse. On ne jure pas. Jurer à voter, c'est le pire. En soi, tu voles pas les gens, tu voles l'État. Bah, tu peux voler l'État aux gens. Ouais, L'État, il nous vole, donc bon. L'État, il veut. Ce que eux ils font, tu vas le faire aussi. Non. C'est pas des affaires. Toi, ce que tu peux faire, c'est trouver des arrangements, des combines. Trouver une combine, c'est pas du vol. Toi, qu'en vérité, tu respectes la loi, c'est pas du vol. Oui, oui, non, mais je respecte la loi. Maintenant, bah, par exemple, l'opticien. Ah, Est-ce que ce qu'il fait, c'est permis ou pas? Il se guère. C'est une grande question. ouais. Est-ce que. Il n'y a pas de. Après, Ah, tu vas me dire à après, côté. je connais pas, il y en a, ils font des vrais douilles à skip, mais. Non, c'est pas une. Ça, c'est. Toi, t'as payé une mutuelle, par exemple. T'as payé une mutuelle. Ta mutuelle, je vais la payer, oui. Eux, ils sont bien conscients qu'en vérité. Non, non, on fait pas de douille, mais je sais que ça me l'a dit, genre. Et même s'ils font l'opticien, est-ce que t'as payé une douille? Moi, pour moi, c'est pas une Non, douille. ce qui paraît, c'est des vraies douilles, genre. Oui, Pas mais. lesquelles, mais. Pour moi, utiliser une mutuelle d'une personne, c'est pas une douille. Non, pas ça, il y a des vraies douilles. Ah oui, je vais encaisser d'un coup sans avoir donné autant de ce qu'il faut. Mais quoi qu'il arrive, quand je lui dis au mec, voilà, tiens, t'as 1000 euros de mutuelle, je vais prendre moi. Quoi qu'il arrive, lui, il a 1000 euros de crédit. Il peut acheter pour 1000 euros. Après, est-ce que ça vaut 1000 euros ce qu'il va acheter? Peut-être pas. Mais la mutuelle, elle est bien au courant que le mec, quoi qu'il arrive, s'il avait vraiment besoin, il aurait pris 1000 euros. Donc, est-ce que c'est du vol ou pas? Non. Alors oui, tu vas tout utiliser parce que tu profites. Bah, c'est à eux de mettre leur plafond plus bas. S'il met un plafond haut, Il accepte, c'est que, non mais c'est que eux, t'inquiète pas, ils sont pas bêtes, hein. Ils ont fait un calcul que même si t'avais utilisé tout ton plafond, ils seraient gagnant-gagnant. Donc, c'est équivalent. c'est équivalent, il n'y a pas de vol. Mais, dans beaucoup de cas, il peut y avoir du vol. Ah oui, alors si tu factures une lunette et c'est pas la bonne lunette, c'est du vol. Je veux dire, donc, il faut toujours pas se dire que. Voilà, nous qu'est-ce que je dis? Mais ça va, monsieur Dupont m'a remarqué, hein. C'est un Hanek, le mec va à mort. Non, c'est pas lui qui voit. Qui voit? C'est là-haut. Là-haut, il voit ce que tu fais. C'est bon, est-ce que là-haut il a vu ce que t'as fait? Ah, c'était droit? C'est droit. C'est cachère, c'est bon. L'argent est bas. C'est pas cachère, là c'est un problème. Donc voilà, qu'est-ce qu'on doit faire un juif tous les matins? Se réveiller à la tefila, étudier à Botaï, manger, fixer un temps pour la Torah, travailler avec honnêteté. Et là, c'est t'as fait, mais une heure, j'étais à 7h le matin, t'as fait ça jusqu'à 9h. Après, tu vas travailler, t'es un homme qui est. Demain, rendez-vous tous à 7h10. T'es un homme qui est comblé. Hazak,